Bonjour, donc dans la série des lois binomiales, je vous présente ici une vidéo, la loi binomiale au bac S, la loi binomiale. C'est un exercice qui est tombé en 2016, centre étranger, série S. C'est un exercice qui est entièrement faisable dès qu'on a fait le chapitre en première. C'est pour ça que je le fais maintenant, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut vous demander au bac si vous êtes en première, donc l'année prochaine. Donc c'est la partie A d'un exercice qui valait 5 points. Il y avait une partie B sur ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, quelque chose qu'on a vu en seconde d'ailleurs, donc je ferai la vidéo aussi. Et partie C, programme de terminale, avec ce qu'on appelle les probas conditionnels. Donc voilà, donc là on va s'intéresser vraiment à la partie A, à la variable aléatoire. Ici suit une loi binomiale. D'ailleurs c'est la première question, donc on est parti. Évidemment vous lisez bien le texte et vous essayez de faire tout seul. Voilà, donc à l'Institut effectue un sondage pour connaître dans une population donnée la proportion de personnes qui sont favorables à un projet. Voilà, et pour ça, on interroge un échantillon aléatoire et on pose une question à chaque personne. Voilà. Alors dans la partie A, maintenant, on rentre dedans. Et donc, on regarde les gens qui ont accepté de répondre au sondage. Et donc, on admet que la probabilité qu'une personne accepte, c'est 0,6. Voilà. Et là, l'Institut interroge 700 personnes. Donc vraiment là, on est dans le cadre d'une loi binomiale. Alors pourquoi? Parce que déjà, on a ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Voilà. Interroger une personne, c'est une épreuve de Bernoulli avec P succès, la probabilité du succès, qui est égale à la probabilité donc qu'elle accepte de répondre. C'est donné dans le texte, c'est 0,6. Et ce 0,6, c'est ce qu'on appelle le paramètre de notre épreuve. Et cette épreuve, eh bien, on va la répéter 700 fois. Donc on va rentrer dans un schéma de Bernoulli d'ordre 700. On répète 700 fois de façon identique et indépendante, donc ça c'est ce que vous écrivez sur votre copie, et donc on a un schéma de Bernoulli d'ordre 700. Et maintenant, on va parler de notre variable aléatoire. Donc, la variable aléatoire x qui compte, donc ici vous écrivez le nombre, alors on recopie le nombre de personnes qui acceptent, on raccourcit un petit peu quand même, donc de personnes qui acceptent, et bien cette variable, comme le succès c'est justement la probabilité qu'une personne accepte de répondre, et bien x, et bien ça suit la loi binomiale, et ça c'est le cours puisqu'on a un schéma, la loi binomiale, deux paramètres. On a déjà bien précisé nos deux paramètres avant. Ici, dans deux paramètres, il reste un petit peu de place. P égale 0,6 et n égale 700. Donc je l'écris en gros ici. On notera x ici, ce petit symbole suit la loi binomiale. Donc 700, 0,6. Voilà. Donc ça c'est quelle est la loi de la variable et justifier la réponse. Alors maintenant, on vous demande quelle est la meilleure approximation de la probabilité que x soit supérieur ou égal à 400. Ça veut dire qu'il y ait 400 ou plus de personnes qui ont accepté de répondre sur 700. Et ça, on va le faire à la machine parce que si on devait le faire à la main, il faudrait faire P de x égale 400 plus P de x égale 400, etc. Et donc ça prendrait trop de temps puisqu'on aurait jusqu'à 700 à faire. Donc là, on va faire par le contraire puisque vous savez que la machine ne fait que x inférieur ou égal. Donc le contraire. Si x n'est pas plus grand ou égal à 400, forcément x il est strictement plus petit que 400. Comme x ne prend que des valeurs entières, eh bien x strictement plus petit que 400, ça revient x inférieur ou égal à 399. Et là, c'est la calculatrice qui va faire. Donc on va commencer tout de suite avec la Casio. Donc la voici. Donc vous savez faire. On va dans le mode donc statistique, distribution, binomiale. Ici on fait BCD, donc cumulative, puisqu'on va faire du inférieur ou égal. Et là on rentre donc nos paramètres. Alors on a dit ici, on s'intéresse, x c'est 399. Le nombre de tentatives, eh bien on interroge 700 personnes. Et notre succès, on a dit c'est 60%, donc 0,6. On valide. On trouve, vous voyez, donc 1 moins, voilà, qui nous donne, après soustraction, 0,943. Donc l'arrondi le plus proche, vous voyez, c'est donc à peu près 0,94. Donc ici, voilà, on a rien qui est bon, donc c'est bien. Maintenant, question 2, un petit peu plus difficile. Alors, combien de personnes l'Institut doit-il interroger au minimum pour garantir que le nombre soit supérieur ou égal à 400 avec une probabilité supérieure à 0,9? Alors, déjà, le petit changement par rapport à la question d'avant, si c'est
combien de personnes. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le nombre de personnes qu'on a interrogées. Donc première remarque importante, on ne connaît pas n. Et on se fait, donc si on compte x, c'est le nombre de personnes qui répondent, eh bien, c'est plus le même que tout à l'heure parce qu'on ne répète pas 700 fois, on répète n fois. Donc, il va falloir changer un petit peu le texte. Nombre de personnes qui répondent, eh bien, ici, d'après ce qu'on a fait, x, ça suit donc la loi binomiale de paramètre n, 0,6. Et donc, eh bien, c'est n, c'est justement, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que c'est lui que vous voulez trouver. Et qu'est-ce qu'on veut? Donc, comme condition pour pouvoir trouver ce n, on veut que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 400, eh bien, on veut que ça soit supérieur à 0,9. Et donc, on va essayer de trouver, avec la machine, en faisant des tentatives, quelle est la plus petite valeur, puisque là, on veut au minimum. Donc, on cherche la plus petite valeur de n. Donc, voilà ce qu'on cherche. On cherche donc la plus petite, ou la première, de toute façon, la plus petite valeur de n, telle que la probabilité ici soit supérieure ou égale à 0, supérieure strictement à 0,9. Alors, pour éviter de mélanger avec les questions d'avant, en général, quand on fait ce genre de questions ici, la variable, on change son nom, on va l'appeler xn. Comme ça, on sait, pour se rappeler, on sait comme ça qu'elle dépend de n. Alors là, comme on a besoin de la machine, on sait, je rappelle, la machine fait des inférieurs ou égales, donc on va transformer. Donc cette équation ici, alors on ne voit pas l'inconnu, c'est n, eh bien on va transformer donc ce supérieur en inférieur. Comment on fait? Bien comme d'habitude, on prend le contraire de supérieur ou égal, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est donc strictement plus petit que 400. Et donc, c'est 1 moins p de xn inférieur ou égal à 399. Voilà, donc on va mettre toutes les choses du bon côté. On obtient donc moins pn inférieur, donc la probabilité que xn soit plus petit que 399 est donc supérieur strictement à 0,9 moins, c'est-à-dire moins 0,1. Et donc en divisant par moins 1 des deux côtés, on obtient que la probabilité que xn soit plus petit ou égal à 399, elle doit être ici inférieure, vous voyez, à 0,1. Puisqu'on a divisé par un nombre négatif, on change le sens du symbole. Et voilà, donc maintenant on va prendre la machine et chercher quelle est la première valeur de n entière, telle que cette probabilité soit strictement plus petite que 0. Oui, en prenant la machine pour faire cette question, je me suis aperçu que j'avais oublié, pour la question tout à l'heure, la 1b, donc il fallait taper sur une Texas binôme frep, et vous aviez donc 700, 06, 399. Voilà, alors pour notre question ici, on ne connaît pas n, eh bien c'est pas grave. On va dans f de x égale, et on va taper ceci. Alors comment j'ai fait? Alors je vais repartir. On va dans distribution, voilà, et on va dans frep, le même que tout à l'heure ici. Mais sauf que vous ne connaissez pas le nombre d'essais, donc vous mettez x. Et c'est lui qu'on va faire varier. C'est comme si on mettait n, vous voyez. Ensuite, on valide tous les autres. Vous avez donc ceci. Et vous n'avez plus qu'à faire, donc ici, la table des valeurs. Problème, vous voyez, c'est que ici, il m'a fallu du temps, parce qu'à 100, ça fait 1, à 200, ça fait 1, etc. Et à 600, ça fait 1. Donc, à 600, vous voyez, ça fait 0,9996. Donc, je vais peut-être agrandir l'écran si pour que vous voyez un petit peu mieux que ça. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez besoin encore de descendre. Alors, 700, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0,0573. Là, on commence, vous voyez, on est en dessous de 0,1. Donc, voilà. Enfin, on y est presque. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais pour faire la demande, ici, dans définition de table, vous pouvez ici mettre auto ou demande. Moi, j'ai mis demande. Comme ça, je demande exactement les valeurs qui m'intéressent. Donc, maintenant, je fais 650. Là, je suis plus haut que 0,1. Donc, 680. Bon, c'est un petit peu long, j'avoue. 0,25. Encore, il faut continuer. 690. Voilà. Encore. 695. C'est du vrai tâtonnement, ça. Ah, on y est presque. 694, là on est passé en dessous. Voilà, 693. Voilà, on est bon. Vous voyez?
Donc, je vais écrire les deux qui nous intéressent. Donc, on va les mettre en haut. Donc, c'est 693 et 694 qui m'intéressent. 693, vous voyez, et 694. Voilà, vous voyez bien qu'à 693, on est au-dessus de 10% et après, on est en dessous. Donc, c'est ce qui nous amène à répondre maintenant.